C'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Je suis en live sur Twitch. Nous sommes en début de mois, donc forcément, c'est les recos de Charlie. Et je vais vous présenter tout ce que j'ai lu, vu et j'allais dire regarder, mais c'est un synonyme de vu, en termes de films, de livres et de séries. Et c'est pour le mois d'avril. Voilà, regardez, normalement j'ai modifié partout avril 2022. Je suis fière parce que c'était pas gagné. Alors, on commence par les livres, comme d'habitude. Est-ce qu'on change une équipe qui gagne? Non, je ne suis pas cadrée, ça m'angoisse. Voilà. Tu vas t'en mettre plein les poches. C'est un bouquin que... j'avais fait une formation Instagram, que clairement je me suis fait arnaquer. Mais la nana avait parlé de ce bouquin-là. La coach, en gros. Et du coup, j'ai voulu tester. L'image est vachement pixelisée, mes excuses. C'est Tu vas t'en mettre plein les poches de Jean Sincero. Je sais pas pourquoi je lui ai fait un accent comme ça, parce que je crois qu'elle est juste américaine. Mais c'est en gros comment travailler son rapport à l'argent. J'ai beaucoup aimé. Il y a aussi, faut croire à tout ce qui est manifestation, visualisation, hein, parce qu'elle en parle pas mal quand même. Moi ça va, c'est des bails que j'apprécie et sur lesquels je crois. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Parce que déjà elle te parle comme si c'était une pote, tu sais, genre elle parle très langage courant en fait, ça fait pas pompeux et c'est jamais un mode désordre. Tu sens que des fois elle te donne un peu des pistes et tout, mais c'est à toi après de suivre ce qui t'intéresse. Et en vrai je pense aussi que les anglophones ils sont quand même plus décomplexés sur l'argent que nous petits français, et c'est vrai que ça fait du bien d'entendre parler d'argent sans langue de bois, sans chichi, sans un peu de pudeur ou ce côté non ça se dit pas trop, tu vois. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé sa manière de voir les choses. Et ça m'a aidé aussi à bosser sur mon rapport à l'argent. Je pense que je voulais faire aussi une photo sur le fait que pendant un mois j'ai visualisé certaines choses et vous dire si ça avait eu un impact quelconque, et notamment sur... j'avais écrit dans un carnet notamment pour améliorer mon rapport avec l'argent. Et je me dis que ça pourrait être cool aussi de vous faire un retour sur ça. Et ce livre en vrai il m'a pas mal aidé. Alors là c'était la partie développement personnel. On n'a plus de développement personnel. On va passer à Alpha et Omega, donc c'est le tome 6, c'est la série qui est en lien avec Mercy Thompson, que ce soit Mercy Thompson ou Alpha et Omega, les deux c'est des pépites, ça fait partie de mes sagas préférées au monde, j'adore cette autrice, tout est parfait, ce tome ne change pas, c'est toujours... Vraiment, on se rend pas compte, mais écrire 6 tomes d'une histoire en trouvant toujours des nouvelles problématiques, en faisant évoluer les personnages, etc. C'est dur. Et je trouve que cette autrice, elle le fait avec un doigté et un brio exceptionnel. Voilà, très clairement, c'est une de mes autrices préférées au monde. J'aime tellement ce qu'elle écrit. Voilà. Trop bonne idée le retour sur ton rapport avec l'argent. Mais je sais pas si le rapport avec l'argent, je le fais en live pour avoir vos retours directs, ou si je le fais en vidéo. Parce qu'en live c'est sûr que ça va être long. En vidéo l'avantage c'est que ce sera beaucoup plus synthétique. Donc je sais pas encore si je le fais pas en vidéo. Ce petit retour en mode j'ai fait un mois de ça, voici mon retour quoi. Donc voilà pour ce tome 6, vraiment c'est une pépita. Si jamais vous aimez la biclite et les loups-garous, c'est une valeur sûre. Patricia Briggs, de toute façon c'est un incontournable, moi je ne peux que vous le conseiller. Voilà, ça a mérité sa petite chansonnette. Ah merde, j'avais oublié que j'avais ma webcam qui allait tomber sur ma... Enfin, sur une partie du livre. Donc j'ai lu le tome 2 et 3 en gros du Prince Cruel. C'était une relecture pour le tome 2. C'était pour préparer la suite du tome 3 en fait, pour la sortie. C'était très bien. Vraiment, du coup, comme j'ai lu la trilogie entièrement, je le dis, mon préféré de la trilogie c'est le tome 2. Vraiment, le Roi Maléfique pour moi c'est le meilleur parce que c'est là où il y a le plus d'intrigue politique à mon sens, et du coup c'est celui que j'ai préféré, même si le 3 est cool. Le 3 à un moment je trouvais quelques petites longueurs, mais il est quand même très sympathique, il passe très bien. Je pense que je vais pas m'attarder dessus parce que si vous suivez quand même pas mal tout ce qui est avis lecture, on l'a vu littéralement passer partout le Prince Cruel, notamment sur BookTok. Vraiment sur TikTok tu peux pas passer, si tu check des trucs de bouquins t'es obligé de tomber sur lui. Akotard et le Prince Cruel, c'est obligatoire quoi. Donc je vais pas trop m'étendre dessus, mais mon petit préf c'est le tome 2 du coup.
Voilà, j'ai fait ma petite pub comme j'avais fait le mois dernier, je trouvais que c'était une bonne idée. Du coup, pour le mois d'avril, j'ai sorti Roméo versus Juliette. C'est mon premier Enemy to Lovers, ça se passe au lycée du coup. C'est une espèce de guerre de clans au lycée entre le personnage qui s'appelle Roméo et le personnage qui s'appelle Juliette. Voilà, et ils s'affrontent. Et ils ont embrigadé tout le lycée dans leur conflit. Donc voilà un peu pour le pitch. C'est Nono qui m'a fait la couverture. Voilà, Enes Productions, youtubeuse Sims et illustratrice à ses heures perdues. Illustratrice graphiste. Mais ouais, je suis quand même contente de cette sortie. Pour l'instant, je ne vais pas vous le cacher. De tous les livres que j'ai sortis cette année, c'est ma moins bonne sortie. Voilà, parce que tu check en fait en fonction du mois de sortie, tu regardes un petit peu. Et pour l'instant, c'est mon roman qui s'est le moins bien vendu pour le premier mois de sortie. Ça ne veut pas dire que il va mal tourner. Mais par expérience, c'est un peu comme sur YouTube. Certes, des fois, il y a des bouquins ou des vidéos qui remontent, mais la grande majorité du temps, c'est pas ouf. Donc je pense que Roméo versus Juliette ne sera pas la petite pépite que j'aurais voulu que ce soit. Mais c'est pas grave, parce que je sais qu'il y en a qui l'ont beaucoup aimé, et ça restera un peu pour moi dans mon petit cœur, parce que je sais qu'il y en a qui l'ont beaucoup aimé. Je confirme, le 2 est plus intense et le 3 est super sympa parce qu'il modifie tout ce que je pensais des personnages. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire, Miss, pour le tome 2 du Prince Cruel. Moi, je trouve quand même que le 2... j'avais dans mon cœur, voilà. C'est sommaire parce qu'il est excellent. C'est ça, c'est totalement ça. Donc du coup voilà, c'était ma sortie du mois d'avril. Là nous sommes en mai et ça sera sur le tome 2 de La Maîtresse de la Nuit. Mais ouais, voilà pour cette sortie là. Et en vrai ouais, je suis quand même contente de mettre un peu essayé au Enemy to Lovers. Je pense qu'en vrai les arcanes de tarot on va tourner aussi sur un Enemy to Lovers. Je ne spoil pas évidemment. Mais si vous avez le tome 1, voilà, vous comprendrez peut-être pourquoi on se dirige vers ce choix-là de romance. Dommage, bah ouais, écoute, ça arrive. Hein. De toute façon, c'est un peu ça, hein, c'est un peu chaque sortie de livre, c'est un peu la roulette russe. Et tu fais de ton mieux pour présenter le bouquin, mais après, bah, il plaît pas, ou c'est pas le moment, ou il rencontre pas son public, ou la couverture est pas assez attirante. Il y a plein de raisons pour lesquelles un bouquin fonctionne plus ou moins bien. Il a quand même bien tourné, enfin... comparé à d'autres bouquins, bien sûr, mais aucun de mes livres n'est vraiment un flop comparé à masse d'auteurs qui publient sur Amazon et qui n'ont même pas une seule vente. C'est vrai que bon, moi je veux pas mentir, voilà. Alors, mais j'aime m'attendre un petit peu à mieux. Avec un peu de chance, il va faire comme Rosy sur le long terme. Ouais, j'aimerais beaucoup, mais Rosy, il est dans un genre très peu concurrentiel, ce qui n'est pas du tout le cas de Roméo versus Juliette. On est vraiment sur de la romance young adulte. Ça se bagarre très dur dans ces tops là, alors que Rosies il est en épouvante horreur, donc beaucoup moins de concurrents. Donc c'est pour ça, j'ai un peu de doute quoi. Donc on va passer au webtoon. J'en ai découvert un et après j'ai fait surtout des avancements sur mes webtoons parce que moi je suis pas du genre à lire un chapitre par semaine, ça me frustre plus qu'autre chose, donc souvent j'attends un long moment et comme ça après je rattrape tout. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors le premier que j'ai découvert c'est le harem de l'impératrice, c'est le même scénariste qui a écrit l'impératrice remariée. Il a clairement des trucs avec les impératrices, cet auteur ou cette autrice, parce que il s'appelle Alpha Art je crois. Ça peut être aussi bien un pseudo féminin que masculin en soi. Mais en tout cas, cet écrivain a quand même un truc avec les impératrices. Et c'est très sympathique parce qu'en gros, elle est la deuxième au pouvoir, enfin, qui devrait accéder au pouvoir. Il y a son grand frère, sauf que son grand frère refuse le pouvoir. Et elle va devoir se battre avec son demi-frère pour prendre le trône. Elle va gagner. Et elle va se retrouver à devoir gérer un royaume. Le truc c'est que comme c'est une femme, elle sait très vite qu'on va lui casser les reins avec le fait d'avoir un mari. Elle décide donc de créer son harem, à savoir que aucune impératrice n'a fait ce genre de choses, mais que c'était quelque chose de très courant chez les impérateurs. Impérateur ? Oui. Chez Imperator par rapport à Tara Duncan, mais c'est pas la même chose. Et donc du coup, en fait, elle va faire comme ses prédécesseurs masculins. Et elle va se constituer un harem. Et je sais plus combien il y a d'hommes
Au début, je crois qu'il y en a 8. Ils ont tous des profils très différents et on va vite se rendre compte que certains ont quand même des intérêts autres que le fait qu'elle soit extrêmement canon. Il y en a d'autres, tu sens, qui sont là pour une bonne raison. Et ça va être en fait son histoire de comment elle accède au pouvoir, en même temps il y a des complots, etc. Et le fait qu'elle doit gérer 8 mecs qui sont un petit peu, qui n'attendent finalement que d'avoir un petit peu de son attention. J'adore le pitch, les dessins sont magnifiques, mais autant je trouve que le scénario dans L'Impératrice remariée est extrêmement bien géré, et notamment le dosage sur tous les personnages, autant là, je trouve que, sans doute, parce qu'il y a beaucoup de personnages masculins, puisqu'ils sont à peu près 8, je sais pas, je trouvais qu'il y a un déséquilibre sur l'histoire. Il y a certains personnages que tu vois pas beaucoup, donc là, je sais plus à combien d'épisodes on est. C'est pas un peu Empereur? Oui, c'est totalement Empereur, tout à fait. Voilà. Yes. Mais... Hop là. Ah d'accord. Webtoon, ils ont changé un truc. Synchronisez votre historique sur tous vos appareils. Moi, je voudrais juste savoir où on s'en est arrêté pour le chapitre. Mais, j'arrive pas à le trouver. Non, c'est pas l'impératrice remariée. Hop, c'est le harem de l'impératrice. On est... moi, je me suis arrêtée à l'épisode 64. Et je vais pas vous mentir, il y a des personnages masculins. Je ne les connais pratiquement pas. Je ne sais presque rien d'eux. Et il y en a d'autres qui ont été beaucoup plus mis en avant. Et je trouve en fait que il y a des personnages en fait qui sont un peu oubliés. Et du coup, je trouve que c'est pas très équilibré sur sa manière. Pareil, on reste très en surface, un peu sur ses liens avec les hommes qu'elle fréquente en tant que concubin. Et je trouve ça dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup plus à tirer de ça. En fait, j'ai l'impression que pour l'instant, on reste vachement en surface. Et ça manque. Ça manque très clairement de relations approfondies. Et je pense que c'est le fait qu'il y a beaucoup d'hommes. Donc tu divises le temps de ton héroïne par le nombre d'hommes. Et comme les webtoons, en vrai, les épisodes sont pas immensément long, ça bloque un petit peu sur ça. Alors que l'impératrice remariée, je trouve que les relations sont beaucoup mieux gérées. Après, ça se lit extrêmement bien, extrêmement facilement. Je veux pas faire la meuf non plus, hein, je l'ai lu en 2 jours. Ça passe très bien. C'est vraiment super cool, les dessins sont magnifiques. Vous allez passer un bon moment. Dans mes relectures, dans mes suites en fait, de là où je m'étais arrêtée, j'ai continué Midnight Poppyland. En gros, c'est l'histoire d'une petite nana sans problème qui va tomber in love d'un voyou. Voilà, pour résumer. En gros, le personnage masculin est dans la mafia. C'est un peu le tueur à gages d'un des clans les plus connus de la mafia. Et elle, c'est une petite nénette sans problème. Et donc, ils vont se rencontrer plusieurs fois. Et elle va être liée à une certaine histoire. Et donc, ça va être leur histoire d'amour à tous les deux. Et en vrai, ça se mate super bien. Les dessins sont magnifiques. C'est vraiment cool. Enfin, vous allez passer un excellent moment. Le webtoon est assez long. Moi, je vous le conseille. Très clairement, c'est un bon petit webtoon. Vous allez passer un excellent moment. Et les messages qui sont passés sont plutôt cool. Donc voilà, si jamais vous savez pas trop quoi et que vous voulez de la romance contemporaine, foncez, celui-là est méga bien. Et enfin, je l'avais lu en novembre et là je me suis relu pour avril. C'est J'ai élevé une bête. Et il est très cool. En vrai, c'est cette petite jeune demoiselle qui a vécu sa tendre enfance dans la pauvreté. Et sa maman décède et tout, elle se retrouve vraiment dans la merde, même en essayant de s'en sortir, elle n'y arrive pas. Et donc elle décide de vendre la bague que sa maman gardait, et en fait on se rend compte que c'est le sceau du roi, et en fait c'est la fille légitime du roi, voilà, bienvenue. Et elle va donc se faire détester de son demi-frère, de sa demi-sœur qui la voit comme une rivale, et alors qu'elle est qu'elle a vécu d'une manière un peu tragique finalement, hein, parce qu'elle n'a pas été trop aidée, elle a fait la rencontre d'un petit chat noir, et on se rend compte que ce petit chat noir n'est pas un petit chat, et que c'est une des panthères légendaires dans cette histoire. Les panthères font la guerre aux hommes, et là il y a un traité de paix,
Mais c'est toujours un petit peu tendu entre eux. Et en fait, sans le savoir, elle va faire la connaissance d'une jeune panthère. Et donc, ils vont se lier d'amitié, évidemment. Ça va forcément déboucher sur un petit peu autre chose par la suite. Mais il est très cool. Il est vraiment très très sympa. Et je vous le conseille si vous cherchez de la romance dans un monde fantasy. Très cool. Ça passe très bien. Les problèmes se résolvent extrêmement vite, par contre, sachez-le. On n'est pas sur des webtoons en mode ça va se casser la tête sur des dizaines d'épisodes pour régler des problèmes. Non, c'est très rapide. Hein. Très clairement, en 3 épisodes, souvent les problèmes sont réglés. Mais il se laisse bien regarder. Les dessins sont très beaux. Très très beaux. J'aime beaucoup aussi la colorisation. Il passe très bien. Vous n'allez pas vous ennuyer avec ce petit webtoon là. Très sympathique. On va maintenant passer au film et aux séries. Euphoria, la saison 2. Je crois que Dazo est reparti. Mais si Dazo était là, il m'applaudirait parce que j'ai beaucoup eu de mal à finir les 2 derniers épisodes. Je sais pas pourquoi. J'avais bien aimé la saison 1. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans la saison 2. Alors qu'en vrai, je sais qu'elle est à peu près de la même trempe que la saison 1. Mais je sais pas, je crois que j'étais pas dans le move. Euphoria, c'est quand même... vous suivez différents adolescents. Et c'est un peu tous les travers de notre société dupliqués sur des gosses. Puisque l'héroïne... qui s'appelle Roux, est droguée en fait, c'est une camée, et pas avec, c'est pas, elle fume un petit joint de temps en temps, non, on est sur des drogues dures, et elle a déjà fait la désintox, et elle continue en fait de se foutre en l'air, et donc on va suivre aussi d'autres personnages adolescents qui ont quand même pas mal de problèmes, vraiment. C'est un peu déprimant, ça donne pas envie d'avoir des enfants quand vous voyez cette série, parce que vous avez peur de à quel point ça peut mal tourner pour vos gosses. Très clairement, voilà Euphoria, mais c'est très beau. Il y a beaucoup de travail qui sont... Ouais, il y a un vrai travail sur la lumière, sur les musiques, sur le maquillage aussi, notamment beaucoup sur les tenues, etc. C'est vraiment une série qui est très travaillée. C'est du HBO, hein, ça se voit. Mais je sais pas, cette saison 2, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Donc voilà. Pour public averti, hein, cette série, très clairement, si vous êtes un peu sensible, je ne vous la conseille absolument pas. C'était un peu une des séries qui sont sorties sur Netflix en mars. Moi, je l'ai regardé parce que c'est tiré d'un bouquin qui s'appelle Qui ment. Et comme j'avais pas prévu de lire ce livre, je me suis dit je vais me mater la série. C'est un thriller adolescent, donc ça se passe au lycée en fait. Ils sont 5 en retenue et l'un des élèves va mourir dû à une boisson à la cacahuète. Il est allergique à la cacahuète et en fait il va mourir de cette allergie. Et donc tous les autres sont évidemment sur la sellette. Ils sont pas... D'ailleurs ils sont pas 4, ils sont 5, non 5 sur la sellette. Attendez, il y a le sportif un peu BG de baseball. T'as la blonde qui fait un peu superficielle. T'as le bad boy un peu qui vend de la drogue. Et t'as celle-ci notamment. D'ailleurs, ils l'ont beaucoup trop retouchée. Elle ressemble pas du tout à ça. Dans la série, elle est beaucoup plus jolie. Et donc, t'as l'intello. Donc, ouais, ils sont 4. Et donc, t'as celui qui est décédé. Et celui qui est décédé, c'est celui qui avait une espèce d'application en mode gossip girl. Et qui dévoilait tous les secrets de chacun. Donc le but ça va être de savoir qui l'a tué parce que il faut savoir que celui qui est décédé avait l'intention de révéler des secrets sur tous ceux qui se sont retrouvés en retenue avec lui. Voilà pour ça, c'était très sympathique. Moi il faut savoir que les thrillers, je cherche pas du tout à savoir qui a tué qui. J'adore me laisser embarquer par l'histoire et être choquée en mode oh mais je savais pas du tout que ce serait lui. Donc moi je sais que je fais pas d'effort pour découvrir le tueur ou quoi. J'avoue j'avais pas vu venir parce que je l'ai pas cherché. C'était très sympa mais pareil j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un peu des longueurs malgré des super sujets abordés. Vraiment j'ai trouvé que les sujets étaient super cool. Ça va parler de relations toxiques, ça va parler de racisme, ça va parler de homophobie dans certains milieux. C'était vraiment super cool, c'était vraiment trop bien. Mais c'est vrai que moi j'étais pas non plus hyper emballée à l'idée de regarder chaque épisode. Voilà, les épisodes ils durent 1 heure, en plus ils sont un peu longs. C'était très sympathique, je vais pas vous mentir, mais ça va pas être ma série de l'année, très clairement. Ensuite, Fresh. Alors ça pareil, c'est Dazo qui me l'a conseillé. Il y avait une affiche qui était beaucoup plus parlante, mais Dazo ne m'avait pas trop prévenue. Et j'ai envie que vous, si jamais vous vous lancez dans cette série, enfin dans ce film, vous soyez un peu comme moi. Sachez juste que ce n'est pas à mettre entre les mains de
tout le monde, c'est pour public averti aussi. Mais en gros, cette jeune femme ici présente en a assez des applis de rencontre. Et en fait, elle va rencontrer un mec au supermarché. Au début, la rencontre, elle est un peu bizarre, mais why not? Il arrive quand même à récupérer son numéro. Et finalement, elle va commencer à un peu, voilà, le fréquenter, ça va bien se passer. Sauf qu'elle va très vite se rendre compte que ce n'est pas un mec classique. Voilà, je vais laisser ça. Juste une petite remarque, parce que moi j'ai beaucoup aimé. Il faut s'accrocher un petit peu. Pour public averti, je maintiens. Mais c'était très très cool, j'ai beaucoup aimé. Il y a des retournements de situation que j'avais pas vu venir, etc. Juste, ne faites pas comme moi. Pour un premier date, ne regardez pas ce film. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire parce que c'est un peu bizarre, c'est un peu gênant, un peu même sur un moment. Mais voilà, le film est très bien. Mais sachez dans quoi vous engagez, c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Ensuite, ça c'est un film qui est sorti sur Netflix, Choose or Die. En gros, c'est un jeu d'horreur où le jeu a un impact sur la réalité. Nous, on avait regardé Gone Girl. L'erreur. Ah oui, carrément. Ça va, je suis pas la seule à faire des erreurs de casting sur les films que je choisis. Mais du coup, Choose or Die, en gros, vous êtes obligé, quand vous balancez ce jeu, vous êtes obligé d'y jouer jusqu'à la fin. Et en fait, il va vous forcer à faire des choix de plus en plus horribles. En l'occurrence, par exemple, soit vous coupez la langue de votre fils, soit vous coupez l'oreille de votre femme. Que choisissez-vous? Et c'est que des choix de merde comme ça. Et en fait, l'héroïne va se retrouver à jouer à ce jeu parce qu'il y a un cashback de 125 000 $ à gagner et qu'elle a envie de tester. Parce qu'elle est en dèche de thunes, vraiment elle est en dèche de ouf, et donc elle va se retrouver à faire des choix de merde comme ça. Chaque level, elle a un choix à faire, il y a à peu près 5 ou 6 niveaux, et on va la suivre un peu dans cette descente en enfer. Je vous le conseille, déjà parce qu'il y a Otis dans Sex Education, voilà, qui joue un personnage de merde en plus, hein. Mais les acteurs sont super bons, le pitch est bien, et surtout c'est un film un peu horreur, mais horreur tranquille, mais c'est pas... Des fois, les fins des films d'horreur comme ça, elles laissent à désirer, c'est un peu à la mort moelle-neu. Là, on a une vraie fin avec des vraies explications, etc. J'ai beaucoup aimé, je vous le conseille. Mais très clairement, il était très cool. Pareil aussi, du coup, comme c'est un peu épouvante, bon, il faut un petit peu s'accrocher. Il y a des moments un peu... c'est pas des moments... Enfin, moi, j'ai pas eu trop peur. Mais juste à 2-3 moments, il y a des trucs un peu gore. Voilà. Donc, ne mettez pas ça si vous êtes sensible. Il y a un moment, par exemple, il y a une nana qui va manger du verre, quoi. Voilà, c'est des bails un peu comme ça. Ça dure pas très longtemps. Moi, je me cache les yeux sur ces parties-là parce que je ne supporte pas les scènes gore. Tant que ça me fait peur, ça va. Mais quand ça tourne sur du gore, j'aime pas du tout. Mais vraiment, je vous la conseille. Et pareil, l'actrice principale... joue extrêmement bien, je trouve. Elle est très jolie et elle est vraiment genre... Je l'avais jamais encore vue cette actrice, mais je la trouve vraiment super cool. Et j'espère qu'elle reviendra dans d'autres films Netflix parce que vraiment elle était vraiment pas mal. Hop, c'est terminé pour ce que j'ai vu et ce que j'ai lu pour le mois de avril. En vrai, je suis contente parce que c'était pas vraiment gagné au niveau lecture et tout. Et finalement, je trouve que c'était pas si pire. Voilà, par rapport à février qui avait été compliqué en termes de lecture, là, j'avoue, avril, c'est un peu mieux. Du coup, merci pour votre écoute. Et puis, bah, La Maîtresse de la Nuit, le tome 2 sort pour Twitch demain et pour YouTube aujourd'hui. Voilà, ça sort le 3 mai. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà, en vrai, j'ai déjà... Enfin là, en gros, pour le mois de mars, du coup, je suis sur le tome 1 de Nevernight. Et en série, là, mine de rien, j'ai bien suivi Outlander et je devrais arriver sur la fin d'Outlander. Donc j'ai un peu hâte de savoir comment ça va se terminer. Du coup, YouTube, je vais vous laisser là. Je vous fais à tout ça, tout de gros bisous. J'espère que vous avez passé un excellent moment. Moi, je vais vous laisser là. Je vous fais à tout ça, tout de gros bisous. Ciao!